Destination Francophonie vous emmène aujourd'hui faire le tour du monde pour connaître la situation de la langue française sur notre planète. Pendant 4 ans, des experts de l'Organisation internationale de la francophonie ont recueilli et analysé des données des 4 coins du globe. L'objectif, avoir la photographie la plus précise possible de la place du français sur tous les continents. Bonjour, voici le fameux rapport. Alors combien sommes-nous de francophones aujourd'hui dans le monde ? Eh bien, 274 millions. Le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée. Allez, je vous emmène faire un petit tour du monde. Direction l'Afrique d'abord, qui pour des raisons démographiques est aujourd'hui le grand continent francophone. Actuellement, 54,7% des francophones habitent en Afrique. L'autre continent, c'est l'Europe. Puis l'Amérique et la Caraïbe, et très loin après, le Moyen-Orient et l'Asie. Autre phénomène, 49 millions de personnes choisissent d'apprendre le français comme une langue étrangère, à l'école, à l'université ou dans les centres culturels français. D'ailleurs, le français est la seule langue avec l'anglais à être enseignée sur tous les continents. Enfin, le français sur Internet se porte bien puisqu'elle occupe la 4e place par le nombre d'internautes. Contrairement aux idées reçues, on n'a jamais autant parlé français dans le monde. Mais vous savez, rien n'est acquis et les défis sont nombreux, surtout en Afrique où se joue l'avenir de la francophonie. Parole d'experts. La condition sine qua non de la progression continue de la langue française dans le monde, c'est la réussite de la scolarisation dans les pays africains dans lesquels le français est la langue d'enseignement. Toi, tu as appris Si les systèmes éducatifs n'arrivent pas à accueillir les enfants dans des bonnes conditions et à leur assurer un enseignement de qualité dans la langue d'enseignement qu'ils se sont choisis, en l'occurrence le français, les francophones de ces pays-là seront dans des difficultés, à la fois pour s'exprimer et puis dans leur vie quotidienne. La priorité, c'est de rebâtir l'école, de faire en sorte que l'école, l'éducation soit au centre des préoccupations, au centre des investissements, sinon tout le reste n'est que littérature. Si vous voulez en savoir plus sur la langue française dans le monde, vous trouverez le rapport sur notre site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.